Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis pas dans mon pays. Aujourd'hui, on est à Paris, je suis dans ma chambre d'hôtel. Voilà. Voilà. J'avais pas prévu de faire cette vidéo à la base, mais je me suis dit, bon bah, je vais prendre l'occasion de faire un petit get ready with me pour le concert de Jungkook à Paris. Et il y a quelqu'un qui m'a reconnue ce matin alors que j'étais démaquillée, j'étais là. Ah Bref, c'est gentil de m'avoir reconnue sans maquillage. Bref, voilà. Donc on va se préparer un petit peu ensemble. Là, il est quoi? Il est 11h41. Faut que je sois devant la salle à genre 4h45. Je suis gold. Numéro 124. Quand je suis arrivée ce matin pour 9h pour venir chercher les billets, il y avait tellement de monde déjà. J'étais ok. J'ai fait un peu la meuf qui a pas de sac de maquillage, donc j'ai pris un sac plastique. J'ai mis tous mes trucs de maquillage à l'intérieur, je me suis dit oh, on va pas faire la high maintenance girl, on s'en fout. J'ai aucune idée de quel maquillage je vais faire, mais on verra bien, on va aller avec le flow, tu vois. En vrai je crois que je vais faire la même chose que je fais tout le temps. Le truc qui est trop stressant, c'est que vu que j'ai le billet gold, j'ai un meet and greet entre guillemets avec Jungkook, ça fait que j'ai une photo et un high touch avec lui, ça fait que j'ai envie d'être jolie, tu vois. J'ai pas envie d'arriver et puis de faire mauvaise impression entre guillemets. Donc on va essayer de se faire jolie. Je suis toute seule cette fois-ci, il n'y a pas ma sister avec moi. Vu que genre le concert il est un vendredi. Et moi je suis partie hier soir, je suis arrivée à 22h à la gare de Lyon. Donc je suis toute seule dans la file sans ma petite sœur. Ça fait bizarre, c'est l'un des premiers concerts que j'y vais sans elle en fait. Donc je suis un peu perdue tu sais. Le truc qui est cool avec ce concert c'est que j'ai l'impression que les organisateurs font un super bon boulot. En tout cas, ils ont une super com. C'est nouveau, j'ai jamais entendu parler de K-Event avant. Et c'est eux qui s'occupent de ce concert. Et franchement, depuis le début, tip top quoi. Par contre, je vais me maquiller maintenant, mais je vais pas me changer tout de suite parce qu'il faut que j'aille manger encore. J'ai tout l'après-midi de libre parce que ce qui est cool avec eux, justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont tip top, c'est que les organisateurs font en sorte qu'on vienne à 9h prendre les billets, enfin les bracelets, numérotés, déjà numérotés donc. Et on a que à revenir à genre 4h45 pour la queue, tu vois. Ça fait que t'as toute la journée, t'as pas besoin de revenir faire des check-up et puis qu'ils vérifient tes bracelets, tu sais, c'est génial. Franchement, de tous les concerts où je suis allée, l'organisation de celle-ci, c'est là où il y a la meilleure communication, c'est là où il y a la meilleure organisation, franchement, chapeau. C'est là que tu vois quand même qu'il y a des organisateurs qui se préoccupent plus des fans que du pognon, tu vois. Il y a des organisateurs genre My Music Taste ou bien Live Nation, ce genre de trucs, c'est des banques, tu vois, si tu veux, ils sont juste là pour prendre de l'argent, pour pour prendre l'argent finalement. Après c'est possible qu'il y a des organisateurs dont My Music Taste et Live Nation où des fois ils font des concerts où ils ont vraiment en tête le bien-être des fans, la bonne organisation, la bonne entente, etc., etc. Mais honnêtement de tous les expériences que j'ai eues, c'était pas trop le cas. Franchement, c'était le bordel un peu presque toutes les fois où j'ai eu un concert avec eux. Donc voilà. Je sais pas si vous avez eu des expériences pareilles ou bien contraires à moi, mais franchement, des fois tu te dis on nous prend un peu pour des pigeons et puis on nous prend un peu pour des banques à argent alors que non bro. Je suis étudiante, j'ai un petit boulot à côté mais ça paye pas tant que ça, tu vois. J'habite encore chez mes parents, c'est bon. On n'est pas millionnaire, tu vois. Après, il y a des gens qui pensent que je suis super riche parce que je vais à tel et tel concert plusieurs fois par année, etc., etc. Je suis pas riche, faut pas croire. C'est juste que je mets tout mon argent dans la K-pop. Ça, je l'ai déjà dit une ou deux fois, je crois, dans des vidéos en anglais, mais genre... Oui, je vais à des concerts, oui, j'ai des albums K-pop, mais c'est parce que je mets entièrement mon argent dedans, tu vois. Je fais pas tant de shopping que ça, je vais pas au resto tous les jours, le maquillage, c'est de temps en temps aussi, tu vois. Donc... voilà quoi, toutes mes économies c'est pour les concerts, donc voilà, je suis pas riche les gens. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient écrit pour me remercier de ma vidéo sur comment avoir des billets VIP ou bien des billets tout court suite à la vente des billets de BTS pour c'est quoi, le Stade de France. Et il y a beaucoup de gens qui ont réussi à avoir leurs billets et franchement ça me fait plaisir de pouvoir avoir contribué à aider, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Donc franchement, je suis contente pour vous, amusez-vous à fond. Moi j'y vais pas cette fois-ci. Je me suis dit il y a aussi beaucoup d'autres groupes qui passent cette année que j'ai aussi envie de voir, que j'ai pas forcément déjà vu ou quoi que ce soit. BTS, j'ai eu de la chance de les voir à 3 reprises. Quand ils étaient venus au KCON ici à Paris, je les ai vus au Mama Hong Kong. Et quand ils sont passés à Paris là, c'est la première fois où je les voyais en concert tout seul, tu vois. Je me suis dit cette année on va donner la priorité entre guillemets à d'autres groupes que j'ai pas encore vus.
Et bah, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Je suis sûre de toute façon avec le succès qu'ils ont avec ces concerts, ils vont revenir de toute façon. Alors voilà, ça sera pour une prochaine fois. J'ai dit durant ma dernière vidéo en français, je crois, c'est que bah, je vais aussi à 80's. J'ai réussi à avoir des billets de 80's d'ailleurs. C'était la guerre, c'était franchement la guerre. Bon, j'ai réussi, je suis contente, j'ai réussi. Je vais à Blackpink aussi. T'as Monsta X qui ont dit qu'ils allaient venir en Europe. Je vais essayer d'aller aussi à... si j'arrive à avoir un billet. Quoi d'autre? Il y a qui d'autre qui vient? T'as NCT qui sont censés venir en Europe, ils ont encore rien annoncé, mais j'espère pouvoir y aller. Voilà, voilà. T'as Stray Kids aussi, qui est peut-être rumeur, je sais pas. Ah putain, Stray Kids, j'aimerais tellement les voir. Ah, bref, il y a beaucoup de groupes que j'ai envie de voir et que... Voilà. Je me suis dit, il faut que je bosse un petit peu plus pour faire un petit peu plus rentrer de l'argent, parce que ça part à une vitesse, c'est fou. Le truc le plus chiant, c'est que j'habite en Suisse, tu sais, donc il faut que je compte pas seulement la place de concert, mais aussi le train, ou bien l'avion s'il le faut de temps en temps, le billet, l'hôtel, la chambre d'hôtel, donc ça monte tellement vite, franchement ça monte tellement vite, c'est trop chiant. Disons, je sais que j'ai de la chance de pouvoir aller au concert, mais c'est vrai que mon compte en banque me dit fuck you. Mais bon, je crois qu'on peut toutes se relate à ça parce qu'on est toutes un peu dans la même situation, quoi. C'est bien pour ça que je dis, des fois il y a des organisateurs qui pensent qu'ils nous prennent pour des pigeons et qui nous prennent pour des banques, parce que des fois tu regardes les prix des billets et puis les avantages, bah t'as qu'à prendre Blackpink, les billets package, le package Black VIP, what the fuck. Franchement, je sais qu'il y a des gens qui l'ont acheté. Moi c'est même pas la peine, non, je paye pas 500 balles pour monter sur la scène pour prendre une photo sans les filles, bro. C'est quoi cette arnaque, sérieux? Ah mais attention, tu as un accueil dédié par le staff et puis t'as un petit buffet avant le concert. Non, c'est bon quoi. 500 balles, enfin moi j'ai pris la place Pink, donc où t'as le soundcheck je crois, et les marchandises. Ça me suffit, c'est le même prix que j'ai payé pour BTS pour la même prestation. J'ai pas besoin de monter sur scène pour prendre une photo sans les meufs, tu sais. J'ai trop peur d'être moche à côté de Jungkook, sérieux. Le stress pour rien, tu sais. C'est même pas la première fois que je le vois, j'ai eu de la chance de le voir plusieurs fois, mais... le stress à chaque fois, putain. Je sais pas si c'est que moi, mais à chaque fois que je vais à un concert... Mais j'ai la trouille. Mais je suis nerveuse, mais je suis une boule de nerfs. À chaque fois. Je sais pas pourquoi, je sais pas, j'arrive pas à contenir le stress et tout. Je suis vraiment mauvaise à ça en fait. Je suis vraiment une boule de nerfs à chaque fois. Genre j'ai mal au ventre, il faut que je respire et tout et tout. Ça va plus ou moins? Ouh! J'ai le stress qui monte, c'est n'importe quoi. J'ai des paillettes sur ma lentille, j'adore. Bon bah par contre, vu que j'ai pas de faux cils, je vais mettre dose de mascara. J'ai oublié que je voulais faire de l'eyeliner. Fuck. Bon, bah... c'est pas grave. Oui, je sais que le mascara, ça fait super patte d'araignée, mais on s'en fout, ok? On dit rien. J'essaie de faire que le maquillage tienne jusqu'à ce soir. Et on fait ce qu'on peut. Bon, je vais quand même faire un petit peu d'eyeliner. On va y aller safe. Je vais pas faire grand chose de trop dangereux. Par contre, regarde-moi ces cernes, sérieux. Oh my god. Je vais en mettre aussi un petit peu en bas du mascara. J'ai tout pris waterproof parce qu'à chaque fois, ça c'est un tip pour les filles aussi. Si vous vous maquillez, ou bien si les mecs vous vous maquillez aussi. Prenez du maquillage waterproof pour les concerts, ok? Oh my god. J'aime bien parce que mon opticien il était là. Ouais, si tout d'un coup tu as du mascara waterproof sur tes lentilles, c'est comme s'il y avait du marqueur permanent sur tes lentilles. J'étais là, well, fuck, j'en ai maintenant. 3 hours later. C'est bon, je crois que j'ai réglé. Je suis pas sûre, mais on va faire avec. Je stresse. Faut que je lisse mes cheveux encore, il faut que je me change. En fait, j'ai pris un costume, pas un costume, tu sais, mais genre un suit, en anglais, je sais pas comment tu dis en français, d'homme, que j'avais déjà porté quand j'étais au Mama Vietnam. Et c'est la taille d'homme vietnamien en fait, puisque je l'ai acheté au Vietnam. Et donc ça équivaut à moi, femme européenne. Bon, ça se voit pas trop que je suis européenne, mais... En plus, ça me tue parce que je suis tellement gonflée maintenant, mais gonflée de stress, tu sais.
Alors t'es là, bon, bah ça va être drôle, on va essayer de cacher ce petit bidon devant la photo, hein, devant Jungkook aussi, ça va être... Il y a un truc qui me tue, c'est que j'ai pas pu vraiment préparer les chansons pour le concert ou quoi que ce soit, parce que premièrement, bon, il a sorti son album il y a 2 jours, un truc du genre. Deuxièmement, c'est un rappeur, donc bonjour pour rapper en même temps que lui. Troisièmement, c'est un coréen pour la plupart du temps. Donc voilà. Durant le concert, je vais juste sourire, je vais pleurer, je vais applaudir, je vais faire des bruits genre hey de temps en temps, et c'est tout. Et je vais pas pouvoir chanter avec lui. J'essaie donc de faire un truc un peu plus féminin, comme maquillage, vu que ma tenue est un petit peu plus masculine, vu que c'est littéralement un costume d'homme, donc voilà. J'espère que le maquillage il va tenir jusqu'à ce soir, parce que mon dieu, la crise aussi, non. Je vais vous montrer après plus tard avec les cheveux lisses et puis la tenue, mais ça c'est le maquillage. J'espère que ça tienne. J'espère que ça tienne jusqu'à ce soir. J'ai trop peur, j'ai le stress. Oh my god. Respire. Respire. Ça va aller. Je vais aller manger et je vous retrouve dans un petit peu. Donc voilà, je vous ai dit que j'allais vous montrer ma tenue d'homme, n'est-ce pas? Il manque encore ma veste, je vais la mettre après, mais bon voilà. Tiens, tiens. En fait, c'est une tenue... Oh, hi. C'est un costume que j'avais déjà mis genre au Mama Vietnam, je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais bref. Voilà, vu que c'est Jungkook, c'est un peu rap, tu vois, un petit peu hardcore, on va dire. Je me suis dit, bon, on va mettre des chaînes, on va mettre tout en argenté. D'habitude, je suis plus gold, mais c'est pas grave. Bref, argenté, c'est un pull, d'habitude, j'ai mis en crop top parce que... pourquoi pas. La petite ça, là, où je peux rien mettre à l'intérieur, j'ai acheté sur AliExpress. Mais c'est chou, ça va bien. En fait, le pantalon il me va trop grand, alors j'ai dû mettre ça, mais ça fait quand même des gros retours de tissu. Je sais pas trop quoi. Putain, il commence à faire chaud là tout de suite. C'est le stress. Il faut que je respire, ça va aller. En fait, il y a un truc que vous voyez pas, c'est que ma caméra, elle est sur le lit, sur un truc de mouchoir. C'est du professionnalisme ici. Bref. Ça va être drôle. Je suis tellement stressée, il faut que je respire, il faut que je me rappelle que tout va bien aller. J'espère en tout cas. Et voilà, j'ai rajouté un petit peu de maquillage, histoire de faire un peu plus pétant sur la photo, tu vois. En espérant qu'elle soit bien les photos, parce que genre je suis en train, c'est stupide, mais je suis en train de réfléchir dans ma tête, genre quelle pose il faut que je prenne en fait. Parce que l'organisateur a expliqué, on est 4 sur les photos avec Jungkook donc, et ils vont prendre 2 photos et ils nous font tourner à chaque fois. Ça fait que par exemple, on est en groupe de 4, ça fait 1, 2, 3, 4, avec Jungkook au milieu. Putain, c'est bizarre. Bref, puis ils nous font tourner sur la deuxième photo, comme ça tout le monde a la chance d'être à côté de Jungkook, ce qui est super, je trouve. Donc voilà, et j'espère que au moins une des deux soit bien, parce que j'ai payé pour cette photo, tu sais. Enfin, j'ai payé pour ces photos et j'ai envie qu'elle donne bien, tu vois. Alors je suis là... Est-ce que je dois sourire avec la bouche fermée? Est-ce que je dois sourire avec la bouche ouverte? Genre, j'ai l'impression que je suis tellement conne en disant ça, mais je suis sûre que je suis pas la seule à penser, à stresser comme ça, tu sais. Parce que, bah, je sais pas, genre, t'es à côté de ton idol, tu sais, t'as envie d'être mignonne quand même, tu vois. Mais voilà, on espère. J'ai lissé mes cheveux aussi un petit peu, histoire de faire plus slick. Mais j'espère que ça va. J'ai eu de la chance parce que mon acné ne m'a pas fait trop de problèmes. J'ai commencé un traitement il y a pas longtemps pour l'acné. Ça a l'air d'aller pas mal pour l'instant. Donc j'ai de la chance. J'ai littéralement Jungkook cleared my skin. Genre je suis sûre quand je vais arriver à côté de lui, je vais le voir, genre mon cœur il va faire ça, tu sais, mes mains elles vont trembler et tout. Pourtant c'est pas la première fois que j'ai la chance de le voir, mais... Girl, it's gonna be okay. Genre je suis littéralement à 3 minutes à pied de la salle et il y a des gens qui l'ont vu rentrer dans la salle, tu sais, et puis toi t'es là. Je suis en train de faire une sieste. Hi. Le truc c'est que genre avec mon âge, je me dis, genre j'ai 23 ans, je suis pas vieille non plus, tu vois. Mais tu vois, t'as besoin de quand même ta petite sieste de l'après-midi. Bref. Je vais me préparer gentiment à sortir, je vais mettre mes Converse. Jamais de talons les gens, si... Évitez en tout cas, pour les concerts. Je suis numéro 142, non 124. J'espère pouvoir avoir une bonne vue quand même. Je pensais pas qu'il y aurait autant de VIP. On verra bien si j'arrive à vous prendre des vidéos ou pas, et puis... Voilà, voilà. Bon, j'avoue, c'est un petit peu une vidéo chiante où je fais que parler et me préparer, mais c'est un peu le but du Get Ready With Me. Donc voilà. Puis bah, je vous vois le mois prochain pour... Je vais peut-être faire la même chose pour 80s en fait, un petit vlog, on verra bien. Ouais, je vous vois la prochaine fois, alors bisous, bye bye.